Si vous avez la Bible, s'il vous plaît, allez voir dans le livre de Matthieu. Matthieu, 9e chapitre. Matthieu 9. Je vais vous apporter la parole sur Gédéon, le vaillant libérateur. Amen. Et je vais faire un parallèle avec l'évangélisation que l'Église doit faire. Amen. Matthieu 9, commençons au verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Ah! Il était-tu occupé? Puis qu'est-ce qu'il faisait? Enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Oui, son assiette était pleine. Verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jésus est notre exemple et Jésus était très occupé à faire la volonté du Père et c'est la même chose avec notre vie. Amen. On a de quoi qu'on est capable de faire pour servir Dieu, peu importe l'âge que nous avons. Hein? Amen. Et le Seigneur, bien, comme ça nous dit, il parcourait toutes les villes et villages, puis il prêchait la bonne nouvelle, guérissant les gens, puis toute infirmité aussi. Oups! Il a vu la foule. Paf! Son cœur a été touché. Touché par la compassion qu'il avait. Pourquoi? Parce que il voyait plus que la couleur de la peau et l'habillement. Il voyait l'intérieur de ces gens-là. La Bible nous dit qu'elle était languissante. Ça veut dire manquer d'animation, souffrir de quelque chose, puis ça veut dire aussi dépérir. Wow! Pas drôle, hein? Dépérir. Et abattue, ça veut dire qu'elle était découragée. Abattre, ça veut dire ôter ses forces physiques ou morales à épuiser, anéantir. La foule était comme cela. Ça, c'est pas Dieu qui fait ça, là. Hein? C'est le travail de l'ennemi dans la vie des gens. Parce que qu'est-ce qui se produit quand on ne marche pas avec Dieu? On va marcher avec notre volonté et on va marcher avec la volonté de notre ennemi, Satan le diable. Et lui, il a de vrais mauvais plans pour nous anéantir, nous détruire, nous enlever l'espérance, nous rendre malades, nous rendre dépendants de lui et des mauvaises façons de vivre, des péchés dans notre vie. Et le Seigneur a vu les gens, elle était comme cela, et il dit, comme des brebis qui n'ont point de berger. Ah! Qui aurait pensé à ça? Il y a ceci, être languissant, abattu. M'a parlé de ma paroisse. Comme s'il n'y avait pas de pasteur. Ah! Eh oui. Notre société dans laquelle nous vivons dedans, on a un premier ministre du Canada, on a un premier ministre du Québec, on a des gouvernements, et eux, leur travail, c'est de voir que la société aille bien. Hein? C'est quoi? Juste ce bout-là, ça vaut l'écoute, là. Eh oui.
Mais si on n'aura pas de gouvernement, si on n'aura pas de premier ministre, si on n'aura pas de maire et des dignitaires pour gouverner dans la société, ça ferait une société de chaos. J'ai été dans au moins un pays chaotique. Hey, ça faisait dur, mes amis. 2 semaines dans le même pays. Ouf, je n'avais assez, moi. Eh oui. Pauvre monde se place en arrière de la clôture. Puis toi, tu es assis dans ton avion, tu retournes au Canada. Puis tu regardes à travers de la clôture, puis amène-moi avec toi. Je ne suis pas capable, c'est pas facile comme ça, là. Amen. Pays chaotique. Tu marches, il faut que tu fasses attention aux égouts. Ça ne vous tente pas de vivre comme ça, hein? Tu regardes un auto, la lumière est brisée, tu regardes la porte, la vitre est cassée. On a des gouvernements pour prendre soin de la société. Mais notre vie spirituelle, on va s'arranger avec ça de nous-mêmes. Jésus a dit, comme des brebis qui n'ont point de berger. Il y a de quoi? La brebis n'est pas méchante, mais elle n'a pas de sens d'orientation. Ouais. C'était pas drôle. Moi, je suis une brebis. Moi non plus, je n'ai pas de sens d'orientation. Ouais. J'étais dans la ville de New York avec ma femme et je me fiais aux bâtisses grises. Je me suis informé à la police, puis elle m'a dit comme peut-être bonne chance pour toi, là. Mal arrangé, pas de sens d'orientation. Une brebis, elle n'a pas de sens d'orientation. Donc, elle a besoin d'avoir un berger pour la conduire et la guider. Amen. C'est pour ça le monde dans lequel on vit dedans est chaotique. C'est une des raisons. C'est parce qu'ils ne viennent pas remplir les bancs ici à Salut et Délivrance. Oui. Ils ne veulent pas avoir de berger. Ils veulent vivre leur vie comme bon leur semble, mais ils n'ont pas de sens d'orientation. Il y avait des annonces déjà sur le bord du chemin pour une compagnie d'avocats, puis ils montraient quelqu'un qui s'était mis les pieds d'un plat. Il y en a gros qui ont les pieds d'un plat dans notre société. Amen. Ah oui. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Allez voir, s'il vous plaît, dans Exode 20. Exode 20. Nous allons voir des gens qui n'avaient pas de berger. Et qu'est-ce qui est arrivé? Exode 20, c'est Dieu qui parle. Puis il dit aux gens, commençons verset 2, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Dieu, il parle à son peuple, puis il leur dit où ce qu'ils étaient et la bénédiction qu'il a fait pour eux. Il les a fait sortir de la servitude. Et ça, c'est un exemple de nous pour le salut de Dieu que Jésus nous apporte. Il nous fait sortir de la servitude, de l'esclavage. Amen. Il nous a rachetés par son sang. Et parce que nous sommes nés de Dieu, Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Avez-vous pensé à l'homme? Sa femme, elle l'invite pour aller souper, puis il dit, il faut que j'en parle à ma blonde. Si j'ai le temps. Et vice-versa. Hey, ça serait une claque, n'est-ce pas?
Uh-huh. Et c'est la même chose avec les gens qui se disent croyants, nés de Dieu, nés de nouveau, mais qui n'adorent pas uniquement Dieu. Leur cœur est partagé. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je l'ai déjà dit à l'Église. S'il y a de quoi vous ne me verrez pas faire, c'est de jouer le jeu, de faire semblant que je suis un chrétien né de nouveau, sans l'être. Non, je suis trop honnête pour ça. Amen. Je ne prévois pas abandonner et baisser les bras, mais s'il y a de quoi, je peux te dire, suis-moi pas, je ne suis plus dedans. Tu es au courant. Amen. Mais continue à marcher avec moi, je marche avec le Seigneur. Dites Amen. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu dit cela. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Bon, pour l'idolâtrie, il y a des conséquences, OK? Et ça va, la Bible nous dit, 3 à la 4e génération. Et Dieu qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Bon, OK, peut-être vous allez dire, ça ne me regarde pas, là. On va voir des gens quand même, comme j'ai dit, qui n'y avait pas de pasteur. On a vu la parole, qu'est-ce qu'elle dit? De ne pas avoir d'autres dieux, de ne pas servir des idoles et des faux dieux. Allez voir dans Exode 32, s'il vous plaît. Exode 32. Moïse est allé rencontrer Dieu, il est monté sur la montagne, puis il ne descendait pas. Commençons au verset 1er. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Il est parti sa montagne, on ne le voit plus, on n'a plus de nouvelles, même pas un email, on n'entend pas parler. Il est où notre pasteur? Puis Aaron, il dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte, et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Ils sont devenus idolâtres parce qu'ils n'avaient pas, amen, Moïse, leur pasteur, dans leur vie. Et c'est très important pour vous, amen, d'être encadré, d'avoir des gens qui veillent sur votre vie spirituelle. Oui. Et la même chose avec moi. Moi, j'ai des gens qui me regardent vivre, là, et j'ai gros des yeux sur moi. Ah oui. Amen.
Et j'ai des conseillers, des gens qui me conseillent. C'est bon. Hein, on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout. C'est bon d'avoir de l'aide. Des gens qui nous aiment et qui vont nous conseiller. Et là, bien, c'est ça, le peuple de Dieu est devenu idolâtre et Dieu, il appréciait vraiment pas cette chose-là. Et Dieu a dit qu'ils se sont corrompus. Wow! Ouais. Vous savez, si on fait des choses pas bien, hein, on entend parler de corruption, puis des pots de vin, des choses comme ça, des enveloppes, puis, hein? Mais Dieu voit la même chose sur le côté spirituel. Et des fois, on va dire, oh, c'est pas grave, c'est encore Dieu. Il y en a qui ont déjà dit Bouddha, Krishna, Mahomet, Jésus, tout le même. Non, non, non. Il n'y a rien qu'un qui est mort à la croix. Il s'appelle Jésus. Uh-huh. Il n'y a rien qu'un sauveur, un seul Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il s'appelle Jésus. Et là, bien, on va aller dans le livre des Juges. Juge 6. Juge 6. Et là, on commence au verset 1er. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Ouais. Ça a l'air que les parents corrigent les enfants parce qu'ils les aiment. Moi, ma mère me tirait les oreilles pour me corriger. Ça aurait été bon quand même moins des fois, là. Hein? Et là, bien, le peuple de Dieu se fait corriger par Dieu. Ils ont fait ce qui a déplu à Dieu. Et Dieu les a livrés à des ennemis. Et la Bible nous dit, la main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Là, ça allait tellement mal que le peuple de Dieu se cachait. Très différent de ce qu'on lit dans la parole. Dieu dit qu'il va faire de nous la tête et non la queue. Mais là, ils sont sous le jugement, sous la désobéissance à Dieu. Ils ont fait ce qui a déplu à Dieu. Et Dieu, pour les ramener à lui, il les a livrés à des ennemis. OK? Et souvent, le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait à leur tête. Ils vivaient le châtiment. Ils se repentaient et rentraient dans la bénédiction. C'était un cycle comme ça. Et le cycle est encore comme ça de nos jours, en 2023. Oui. C'est nous qui choisissons si on va être béni ou pas. Le peuple de Dieu allait se cacher dans des gros trous. Et apparemment qu'il y avait même une ou des cavernes qui pouvaient recevoir 4000 personnes pour aller se cacher dedans. Hein? On est mal arrangé quand on a peur du diable, là. Dieu nous appelle à affronter nos ennemis, pas se cacher d'eux autres, là. Et là, bien, Israël avait semé, puis là, leur ennemi montait avec Amalek, un autre groupe, et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Ils étaient sous le châtiment, sous le jugement. Ils vivaient dans la pauvreté. Oui. Entre parenthèses. Il y a gros des nations comme ça dans le monde. Et le pays du Canada est très, très, très endetté. C'est loin d'être une bénédiction d'être endetté comme ça. Oui.
Moi, je crois que si on tourne nos regards vers Dieu, qu'on se repent, qu'on brûle les lois iniques, et qu'on dit qu'on va marcher avec Dieu et qu'on le fait, oh my, la bénédiction de Dieu qui va rentrer dans notre nation. Oui, ah oui. Et là, bien, eux autres étaient sous le jugement, ils étaient dans la pauvreté, ils étaient dans l'oppression, très désagréable. Puis, ça nous dit, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. On ne veut pas ça. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Voyez-vous, là, il y avait la tête dure, là, ces gens-là, et Dieu a permis à l'ennemi de venir les attaquer. Et quand ils étaient dans la souffrance, attaqués, on va tourner nos regards vers Dieu. Dieu sait comment s'y prendre, hein? Amen. Moi, quand vous écouterez mon témoignage à la TV, là, quand Dieu a voulu m'avoir, il m'a pris par cette oreille-là, puis il m'a emmené. Il m'a même rentré d'une église. Oui, ah oui. Il sait comment s'y prendre. Oui, ah oui. Puis je me suis mis à prier, puis volontairement, j'ai commencé à l'église de moi-même. C'est beau, hein? Merci Dieu. Et je suis venu au Seigneur. Oui. Amen. Gloire à Dieu. Il a bien fait de faire ça avec moi, là. Amen. Oh, ils ont crié vers Dieu. Oh Dieu, on est dans la misère. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'on vit ça, là? Viens nous secourir. Autrefois, c'était pas comme ça. Mais là, pourquoi c'est comme ça? T'es donc ben aveugle, toi. T'es-tu sourd? Hey. Et Dieu, paf, il choisit un homme. Il dit, va leur parler dans le creux de l'oreille. Ouais, ils se lamentent à moi, puis ils crient, puis ils ne sont pas contents, là. Va leur dire qu'est-ce que j'ai à leur dire. Ça s'appelle un prophète. Oui. Oui. Un pasteur ne lit pas le journal. Un pasteur vous annonce la Bible. Amen. Journal, c'est pour les journalistes. Hein? L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Vous étiez dans l'oppression, vous étiez frappés, le sang coulait, oh, vous étiez maltraités là-bas. Amen. Et on vous demandait encore plus de travail et vous étiez vraiment maltraités. Et vous avez crié vers moi et je vous ai envoyé Moïse. Et Moïse, amen, il a affronté courageusement Pharaon et je vous ai libérés. Amen. C'est une bonne nouvelle, ça. Et Dieu dit, je vous ai délivrés de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Au lieu d'être opprimés, amen, je les ai livrés et vous êtes devenus maîtres, amen, et vous êtes devenus vainqueurs sur ces gens-là. Et le territoire qu'ils possédaient, c'est vous qui l'avez. C'est-tu un bon Dieu, ça? Oui. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point des dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Vous avez fait à votre tête, vous avez voulu avoir un autre Dieu ou d'autres dieux. Mais bon, ça ne marche pas. Et là, il y avait un homme, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe, c'est un arbre d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut
et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Bon, comme vous le savez, ça va mal dans le pays. Les ennemis prennent nos biens, on est fait à l'os, ça ne marche pas du tout. OK? Et là, il y a cet homme-là qui est pas loin d'un vignoble. Et là, bien, il s'est caché là parce que les ennemis avaient tous pris les raisins déjà. Fait qu'il semble qu'il a pensé, ben, me cacher là, puis ils ne viendront pas attaquer, ils savent qu'il n'y a plus de raisins. Fait que là, il s'est mis là, merci Dieu. Ouh! Et là, il y a un ange qui descend du ciel vers lui. Et je crois que c'est le Seigneur Jésus, l'ange de l'Éternel qui est descendu. Ah oui. Et là, il y avait une mission pour cet homme-là. La Bible a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. J'ai une bonne nouvelle. Vous qui marchez avec Jésus, l'Éternel est avec toi. Alléluia. Et même si l'ennemi vous attaque, l'Éternel est avec toi. Alléluia. Et même si tu penses que tu es faible et tu es fait à l'os, le bon Dieu ne te voit pas un chrétien faible, il te voit un vaillant héros. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Est-ce que le son est trop fort? OK, amen. Vaillant héros, gloire à Dieu. Alors, regardez bien le vaillant héros, qu'est-ce qu'il a dit. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Mais Dieu lui a dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia! Gloire à Dieu. Et Dieu, il continue. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. J'ai une bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est même si tu as 0 degré universitaire et même si peut-être il a fallu que tu fasses comme moi et peut-être tu ne l'as pas fait. Moi, il a fallu que je retourne à l'école pour terminer mon secondaire 5. Amen. Peut-être tu n'as pas de secondaire 5, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand Dieu est avec toi et que tu es dans ton appel, c'est la bénédiction de Dieu qui va t'attendre. Alléluia. Dieu ne prend pas des gens qui sont tous qualifiés, il prend des gens qui veulent le servir et qui veulent marcher avec lui et faire sa volonté. Il a dit, je suis le plus petit de la maison de mon Père, mais Dieu a dit, je serai avec toi. Amen. Quand Dieu est avec nous, tu as la majorité de ton bord, peuple de Dieu. Découragez-vous pas quand les choses ne marchent pas bien. Quand Dieu est avec toi, c'est la bénédiction qui va rentrer dans ta vie. Alléluia! Merci Dieu. On peut penser aux disciples que Jésus a choisis. C'était des gens, amen, qui étaient sans instruction, des pécheurs, des gens qui n'avaient pas une grosse connaissance. Mais la Bible nous dit, ils ont passé du temps avec Jésus. Les gens reconnaissaient qu'ils avaient passé du temps avec Jésus. Moi, j'ai de quoi vous dire un matin. Très important de fermer l'ordi, fermer la TV et de passer du temps avec Jésus chez vous. Tous les jours de votre vie, mes amis, quand vous êtes capables. Vous vous asseyez avec la Bible, vous étudiez la parole, vous lisez des livres, amen. Gloire à Dieu, vous écoutez le pasteur Poulain. Ah! Amen, vous vous approchez de Jésus. Vous pouvez prier assis si vous voulez. Hein? Votre prière va être bonne pareil. Mais je vais vous dire un secret que Dieu aime. Il aime ça vous voir, vous genouiller devant lui. Amen. De même, ça démontre qu'il est révéré et que vous reconnaissez qu'il est Dieu. Amen. Vous vous humiliez devant lui. Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme.
La mission que j'ai pour toi, Gédéon. Son nom veut dire celui qui abat. Amen. Et son père était un idolâtre. Et qu'est-ce qui est arrivé? Gédéon était quelqu'un qui aimait Dieu. Son cœur était pour Dieu. Amen. Et la mission était grande pour lui. Et il s'est retrouvé avec 32 000 personnes dans son armée. Eh oui. Et Dieu lui a dit, tu as trop de monde. Tu as trop de gens. Ouais. Dis à ceux qui ont peur de s'en aller. Fait qu'ils ont dit aux soldats, tous ceux qui ont peur, là, retournez chez vous, là. Et là, il y en a peut-être bien qui ont dit, un exaucement à la prière. Je priais pour ça, qu'il nous relâche, puis nous voilà. Ça vient même du boss qui nous dit de partir, s'en aller à la maison. Moi, je m'en vais. Amen. Et là, il s'est retrouvé avec 22 000 personnes. Ouais. Et Dieu dit, il y en a encore trop. Ouais. Voici le test. On va aller sur le bord du fleuve. Ouais. Et ceux qui vont boire l'eau comme les chiens, c'est ceux-là qui sont vraiment appelés pour être avec toi dans ton armée. Amen. Venez-vous-en, les boys, on s'en va boire. Fait qu'ils sont partis, puis ils se sont placés sur le bord de l'eau, et il y en avait qui avaient la tête, là. C'est bon de l'eau frette, hein? Mais il y en avait d'autres qui prenaient l'eau. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils buvaient, puis ils regardaient pour voir si l'ennemi s'en venait pas. Amen. C'est comme ça qu'il faut qu'on soit. Notre tête connectée avec notre Dieu. Et veiller dans notre vie pour pas que l'ennemi entre. Amen. Et là, ben Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, renvoie ceux qui ont bu l'eau, là. Pas comme les chiens, là. Renvoie-les chez eux. Ah, boy, hey, moi aussi, c'est un exaucement en prière. J'avais pas le goût, ça ne me tentait pas d'y aller. Puis, bon. Fait que là, il s'est retrouvé avec 300 personnes. Ouais. Je ne pense pas que tu es appelé mon frère. Je pense que si tu serais appelé, tu aurais plus de monde que ça, là. Laisse faire, toi. Qu'est-ce que Dieu est après faire? Il était après éprouver sa foi. Notre foi va être souvent éprouvée dans notre marche avec Dieu. Amen. Et on va s'attendre à des grandes choses, mais des fois, on va perdre des bienfaits, mais dire ça de même, dans notre vie. Mais notre foi ne doit pas être dans l'être humain, elle doit être dans le Seigneur, gloire à Dieu. Et là, qu'est-ce qui s'est produit? Dieu a dit, Gédéon, tes ennemis, tu vas les vaincre comme un seul homme. Il lui a donné la garantie de la victoire. Et même s'il y avait seulement 300 personnes, tu vas être un vainqueur sur les Madianites, sur Amalek, sur tous tes ennemis. Alléluia! Amen. Dieu nous a déjà donné la victoire en Jésus, mes amis. Notre vie est cachée en Dieu. Notre vie est en Jésus. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir. Amen. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et Jésus a dit, rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Merci Dieu. Plus grand est celui qui est avec nous que celui qui est dans le monde. N'ayez pas peur des Amalicites. N'ayez pas peur du peuple d'Orient. N'ayez pas peur des Madianites. Amen. Notre Dieu est avec nous. Alléluia. Revêtez-vous de toute l'armure du croyant. Amen. Avec laquelle vous allez être capable de résister à votre adversaire. Alléluia. Merci Dieu. Soyez courageux. Pensez à la parole de Dieu. Bâtissez votre foi. Attendez-vous à la bénédiction. Décrétez la victoire. J'ai dit décrétez la victoire. J'ai dit décrétez la victoire. Alléluia.
Merci Dieu. Mon livre, que j'ai écrit, mon dernier livre, 5 éléments qui provoquent un miracle. C'est une des choses qui provoque un miracle. C'est le décret de la victoire. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu dit et la chose arrive. Amen. Que le faible dise, je suis fort. Alléluia. Décrétez la victoire dans votre vie. Amen. Moi, je dis, tous mes enfants vont marcher avec Dieu et vont être sauvés. Alléluia. Dieu l'a dit, toi et ta famille, tu seras sauvé. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Alléluia. Je voulais pas l'être sauvé, je le suis, moi. Amen. Voilà, je voulais pas l'être sauvé, moi. Amen. Une mère qui prie, Amen, puis la semence de la parole que j'ai eue en moi. Alléluia. Amen. C'est un héritage, là. Dieu m'a emmené à Jésus. Merci Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu lui a donné la stratégie. Une simple stratégie qui a épeuré l'ennemi et ça a porté la confusion dans le camp de l'ennemi et ils se sont entretués. Dieu a dit, tu vas les vaincre comme un seul homme. Amen. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Hey, gloire à Dieu. Tu vas les battre, tu vas les vaincre comme un seul homme. Alléluia. Je serai avec toi. Gloire à Dieu. Dites-le, Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. Alléluia. Merci Seigneur. Et Gédéon. Ah, il y a eu du doute là. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des toisons devant Dieu. Oui. Il a dit à Dieu, fais que la rosée soit tout autour, mais pas sur le mouchoir. OK, ça marche. Et ça a marché. Et la prochaine fois, pardon, ce sera pas long. Et pas dans ma camisole. Tiens. Et la prochaine fois, qu'il y ait seulement de la rosée sur le mouchoir et non autour. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il voulait voir si vraiment Dieu était avec lui. Et même qu'on est appelé, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de doute, qu'on n'aura pas des craintes, qu'on ne sera pas intimidé devant des situations. On est quand même humain dans notre vie, là. OK? Qu'est-ce que je veux vous dire? Il était humain, mais de nos jours, on ne fait pas ça. Vous pouvez vous faire jouer des tours avec ça. Parce que la parole de Dieu qu'on a, elle est complète. Lui, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Nous, on l'a. On a plus d'informations que lui avait. Amen. Fait qu'on marche avec l'information qu'on a. Hein? Si tu es en hiver, puis tu dis « entreprends qu'il neige », puis ça veut dire que c'est la bonne personne à marier. Embarque pas d'un mariage comme ça, là. Hein? Amen. Et cet homme-là, bien, c'est ça qu'il a fait. Il a mis une toison devant Dieu et il est allé sur le champ de bataille par la foi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est que cet homme-là, il fait partie maintenant des héros de la foi dans le livre de Hébreux, le 11e chapitre. Amen. Ce n'est pas tout du monde parfait dans Hébreux, le 11e chapitre. On peut voir des gens qui ont fait des erreurs, qui ont manqué, hein? Mais qu'est-ce qui triomphe du monde? C'est notre foi. La mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Dites-le, j'ai de la foi. Je peux avoir la victoire dans ma vie. Totalement. Alléluia. J'ai dit totalement. Amen, amen. Merci Dieu. Il fait partie des héros de la foi. Vous avez de la foi et j'ai de la foi. Oui. Et Dieu dit, si tu parles à la montagne, elle va vous obéir et elle va s'en aller. Tout est possible à celui qui croit. Amen.
Je choisis de croire. Quand tu crois, tu as tout à gagner. Amen. C'est quand tu es un incrédule, là, tu vas penser comme un païen, tu vas avoir des résultats de païen. Amen. Mais quand on croit, amen, on peut avoir des petites choses, mais Dieu va amplifier la bénédiction. Il est capable de le faire. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu fidèle. Merci Dieu. Et la plus grande bénédiction qu'un être humain peut avoir, c'est la grâce de Dieu, le pardon de ses péchés dans sa vie. Amen. Et marcher avec le Seigneur. Je serai avec toi. Amen. Et Dieu dit que nul va pouvoir nous résister. Merci Dieu. Oh, on peut avoir des barrières, des ci et ça, mais, amen, la victoire va se concrétiser dans notre vie. Amen. 37 ans de ministère. J'ai parti plus bas que la première marche de l'échelle. Et je suis encore après prêcher la parole de Dieu parce que Dieu est fidèle. Et le peuple de Dieu dit, Amen, Alléluia. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Fermez vos yeux, penchez votre tête s'il vous plaît. Je vous ai apporté la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ou des gens qui veulent ouvrir leur cœur à la grâce, à l'amour de Dieu? Dire, moi, je veux venir à Jésus, je veux un nouveau départ avec ma vie. Je veux avoir Dieu avec moi, je veux avoir Jésus dans ma vie, là. Amen. Dieu, il y a une belle vie qui t'attend. Amen. C'est la meilleure décision que tu peux faire, c'est d'ouvrir ton cœur à la grâce, à l'amour de Dieu. Amen. Et marcher avec le Seigneur, gloire à Dieu. Et tu vas avoir de la joie. Amen. Tu vas avoir des surprises. Tu vas être étonné de voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Qui veut dire, moi, je veux venir à Jésus? Lève ta main, montre-le au Seigneur. Manque pas ton occasion. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Amen. Très important, cela. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Si vous avez besoin de délivrance, sortez, venez ici en avant. Si vous avez besoin de guérison, venez par la foi pour être guéri. J'invite mon équipe, amen, d'hommes de Dieu pour m'aider dans le ministère de la prière. Venez par la foi, tout est possible à celui qui croit, nous dit la parole. J'attends après vous. Alléluia. Yes. Si les musiciens peuvent venir jouer un petit chant de victoire, là. Alléluia. T'es merveilleux, Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Prends courage, ma soeur. Ne garde pas en arrière, hein? On va de l'avant avec le Seigneur. Amen. Une force nouvelle va venir en toi, te dit l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Amen. Puis Dieu dit qu'on va t'appeler béni. Merci, Seigneur. Sois courageuse dans ta foi. Amen. Demande des grandes choses au Seigneur. Gloire à Dieu, parce qu'il est un Dieu qui veut faire des grandes choses. Tu es précieuse à ses yeux. Merci Dieu. Alléluia. Il t'a choisi, te dit l'Éternel, ton Dieu. Oui, amen. Il t'a appelé, il t'a choisi, te dit l'Éternel, ton Dieu. Marche avec lui dans la sainteté, dans l'honnêteté, te dit l'Éternel, ton Dieu. Amen. Et la gloire de Dieu va t'accompagner. Merci Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, merci Seigneur. Des portes vont s'ouvrir devant toi. Des portes qui étaient fermées vont s'ouvrir devant toi, te dit l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Amen. Et tu vas reconnaître la voix de Dieu lorsque Dieu va te parler aussi. Ça ne sera pas juste une voix de pensée, mais tu vas reconnaître la voix de Dieu, te dit l'Éternel, ton Dieu. Moi, je reconnais la voix de Dieu lorsque Dieu me parle. Et toi aussi, tu vas reconnaître cette voix-là. Alléluia. Et Dieu dit qu'on va t'appeler béni. Merci, Seigneur. Une force nouvelle va entrer, va venir dans ta vie. Et des révélations plus profondes dans la parole de Dieu. Merci, Dieu. À la mesure que tu vas t'approcher de lui, il va s'approcher de toi. Merci, Dieu. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur.
Oui, une force plus grande va être présente. Je serai avec toi comme je fus avec lui, t'a dit l'Éternel, ton Dieu. Ne crains point. Merci, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, je m'accorde avec Sabrina. On reçoit ta victoire pour sa vie. Et alléluia. Que les portes fermées s'ouvrent devant toi. Au nom de Jésus. Merci Dieu. Yes, amen. Merci Dieu. Alléluia. Hein? Dans la parole, hein? La Bible nous parle d'une joie inexprimable. C'est ça qu'elle a, là. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle arrive. C'est une joie inexprimable du Seigneur qu'elle a. Amen. Moi, ça ne me fait pas peur, c'est de la joie. Hein? Si ça serait de la violence, ça serait différent. Là, c'est de la joie. Ça ne me fait pas peur. Hein? Alléluia. Au nom de Jésus, je bénis cette sœur, oh Dieu. Merci pour ta grâce et les temps de fraîcheur, les moments de rajeunissement dans son être spirituel. Merci, oh Dieu. Oui, on reçoit ta gloire dans sa vie personnelle. Merci, Dieu, pour des révélations plus profondes de ta parole, oh Dieu. Merci, Père, pour le temps qu'elle va passer à tes pieds, oh Dieu. Amen. Et tu vas lui parler. Oui, tu vas approfondir sa connaissance. Merci, Dieu. Au nom de Jésus, recevez ce que vous êtes venus chercher. Je m'accorde avec vous. On reçoit au nom de Jésus. Merci, Dieu. Alléluia. Alléluia.